Est-ce que tu savais qu'Akira Toriyama a écrit un épisode de Star Wars? Tu me crois pas? Eh bien t'aimes cette vidéo. Ça peut te paraître complètement fou, mais en feuilletant ce petit magazine, j'ai découvert qu'Akira Toriyama avait écrit un épisode de Star Wars mais à sa façon. Et c'est grâce à cette histoire que sa carrière va décoller. Mais avant de te parler de ce manga, je vais t'expliquer ce que c'est qu'un Birdland Press. Le Birdland Press, ce petit magazine, c'est comme une newsletter qui était envoyée aux membres du fans club officiel d'Akira Toriyama et qui était distribuée entre 1982 et 1987. Son tirage n'était pas fait pour la commercialisation, uniquement pour les membres du fans club. Du coup, les tirages sont limités à environ 10 000 exemplaires seulement. Il contient principalement des illustrations inédites, des histoires et des anecdotes directement d'Akira Toriyama à son fans club. Quand on connaît la grande discrétion du maître Toriyama, je te laisse imaginer la valeur que ça a pour moi en tant que collectionneur. Dans ce numéro 4 de 1983, il y a la deuxième partie du manga qui sera uniquement édité dans le Birdland Press et qui raconte les histoires de Mysterious Rainjack. Mysterious Rainjack, c'est une histoire courte de type gag écrite en 1978 par Akira Toriyama. Bien qu'il soit méconnu du grand public, il va jouer un rôle crucial dans la carrière du créateur de Dragon Ball. L'histoire est une parodie de l'univers de George Lucas. On y retrouve des personnages emblématiques qu'on retrouvera plus tard dans Dr. Slump et même Dragon Ball. Toriyama a présenté ce récit dans le concours du Monthly Young Jump Award. Grâce à ce récit, il arrivera à atteindre les finales, mais ne la gagnera pas parce qu'il s'agit d'une parodie et non pas d'une œuvre originale. Par contre, l'histoire aura attiré l'attention de Kazuhiko Torishima. C'est un éditeur super influent qui va être impressionné par son travail et qui va tout de suite sentir le talent et le potentiel d'Akira Toriyama. C'est lui qui va l'encourager à persévérer et qui va ainsi lancer sa carrière professionnelle. Ce qui fait que l'histoire de Mysterious Rainjack est super rare, c'est qu'elle a jamais été publiée dans une revue commercialisée. Elle a été rendue publique pour la première et unique fois, uniquement dans le Birdland Press numéro 3 et 4 de 1982 et 1983. Et il y a vraiment peu de chances que Mysterious Rainjack soit republié un jour, car les planches originales ont été volées lors d'une exposition itinérante sur Akira Toriyama en 1990. C'est grâce à cette histoire qu'Akira Toriyama se fera enfin repérer grâce à son style unique, très influencé par la culture américaine, et son travail finira par payer, car ensuite il aura écrit l'histoire de Wonder Island, qui sera son tout premier manga officiellement édité dans le Weekly Shonen Jump de 1978 que j'ai la chance de posséder. Cette histoire reste encore assez peu connue, mais la suite tu la connais. Elle donnera naissance aux énormes succès d'Akira Toriyama qui est Dr. Slump et bien sûr Dragon Ball. Donc voilà pourquoi je tiens absolument à avoir ces petits items dans ma collection. Pour moi c'est vraiment des bijoux, des pépites. Elles contiennent plein d'anecdotes ultra rares et c'est grâce à celle-ci que tu peux un peu mieux connaître Akira Toriyama. Tu peux accéder à des histoires que tu n'auras jamais connues auparavant. Il y a plein d'illustrations inédites. Il y a même parfois des cours donnés par le grand maître pour savoir comment dessiner certains de ces personnages. Bref, c'est un morceau d'histoire, c'est juste ultra stylé. Et toi, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu connaissais le manga de Mysterious Rainjack? Est-ce que tu savais qu'il existait les Birdland Press? Ou encore, est-ce que tu savais que Dragon Ball existait? Enfin, si t'as appris des choses sur cette vidéo, n'hésite pas à la liker et surtout abonne-toi pour les prochaines aventures de Sandoval. Gros bisous!